7h20 sur Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, on ne parle que de ça. Qu'est-ce qui va se passer compte tenu du dérapage du déficit, désormais estimé à 6% pour cette année? Oui. Le MEDEF semble résigné à passer à la caisse avec des hausses d'impôts pour les entreprises. Ça, c'est du jamais vu, un MEDEF aussi conciliant. Effectivement, Dimitri, et nombre d'entrepreneurs sont déjà furax d'entendre parler de cette ouverture aux hausses d'impôts, de se résigner si vite à payer alors que nos entreprises sont déjà surtaxées et avant même d'avoir vu le projet de loi de finances pour 2025. On se retrouve dans une situation ubuesque où le discours de politique générale n'a pas encore été prononcé par le Premier ministre à l'Assemblée, mais il faudrait déjà toper pour les hausses d'impôts. Alors, le MEDEF, pour être précis, n'a pas dit top là sans condition. Bah non, heureusement, mais il a dit quoi? On veut savoir où seront les économies, le calendrier, les mesures, le chiffrage avant d'accepter les hausses d'impôts. Mais vous voyez vraiment Bercy envoyer ses chiffrages au MEDEF pour que ce dernier vérifie qu'il y a bien tant d'économies sur l'État, tant sur la Sécu, tant sur les collectivités. Franchement, on a du mal à y croire et on les voit déjà à Bercy se frotter les mains et appuyer direct sur le bouton prélèvement obligatoire, hausse de l'impôt sur les sociétés, hausse des charges, etc. Et pour être sûr que les entreprises ne tombent pas dans le piège à ours, il faudrait que les représentants de toutes les entreprises de France expliquent qu'ils gèlent leurs investissements et leurs embauches, le temps de connaître le détail des économies prévues. Une sorte de grève patronale, Agnès, c'est ça? Bah un peu, mais c'est pas vraiment ça. Mais en fait, c'est exactement ce qui s'était passé sous la présidence de François Hollande. Quand il avait augmenté les impôts tous azimuts, on s'en souvient, les entreprises avaient spontanément gelé leurs embauches et leurs investissements. C'était le temps du fameux ras-le-bol fiscal. C'est aussi ce qui se passe, en fait, depuis la dissolution. Et le ministre des Comptes publics en a parlé hier à l'Assemblée nationale en audition. Il a appelé ça pudiquement l'attentisme des acteurs économiques. L'attentisme. Ouais. Enfin, on comprend qu'en gros, plus personne ne fait rien depuis la dissolution. Et au lieu de se laisser tordre le bras, là, les entrepreneurs doivent faire le bras de fer. Quand c'est la CGT qui fait du chantage à la grève, tout le monde trouve ça normal. Payer tout de suite pour éponger les déficits sans savoir comment sera dépensé l'argent derrière, ce n'est plus possible. Ce ne sont pas des vagues engagements qu'il nous faut, mais des objectifs chiffrés, clairs à atteindre. Le nombre de réductions d'agents publics en termes de postes, les économies sur les achats publics, les baisses de dépenses sociales, les économies sur les collectivités locales, etc., etc. Tout ça doit être hyper clair. Et avant d'avoir les infos, il faut clairement dire non, on ne fait plus rien au niveau économique. Rendez-vous le 9 octobre, semaine de présentation du budget, nous a dit Laurent Saint-Martin, le nouveau ministre des Comptes publics. Absolument. Merci beaucoup. Signature Merci. Europe 1, Agnès Verdier-Molinier.